Le secteur de la santé n'a jamais été une priorité en Haïti. Autrement dit, l'État haïtien généralement accordé une importance faible au secteur de la santé. À cause de l'importance faible ça que l'État accordé à ce secteur ça, son secteur qui est en situation de détresse, son secteur qui est en situation de misère. On fait quelques constats à quelques recommandations évidemment. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. Pas de la vie sans santé. Comme santé est extrêmement important, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, fait recommandation à l'État pour que yo alloué environ 15% budget la caillou au secteur de la santé. Malheureusement, Haïti est extrêmement loin seuil de 15% ça. Si nous regardons les 10 dernières années en Haïti, après nous compte que c'est moins que 5% du budget national là qui généralement alloué au secteur de la santé. Autrement dit, allocation à ce secteur, il y a environ 3 fois moins que ça, une organisation tant que l'OMS recommandé. Comme pas suffisamment de ressources dans le secteur, les conditions du secteur ont laissé à désirer. Si nous prenons la situation des hôpitaux publics en particulier, nous prenons compte que c'est des institutions qui dans des états de délabrement. J'ai une image ça capable de montrer nous là. Et comme le secteur est dans cette situation, nos autorités n'ont pas pris soin en Haïti puisque l'hôpital n'est pas digne pour que chrétiens vivants prennent soin là-dedans. Et quand l'autorité nous, pour une raison ou pour l'autre, empêché pour aller prendre soin dans un pays étranger, yo offusqué dans le dernier niveau. Nous avons un exemple ça avec Monsieur Saha, qui était ancien ministre de la Justice dans le pays d'Haïti. Mais sauf que, faut me dire non, il y a un impact. Parce que c'est le monde qui est toujours à le docteur, pour nous là, il y a un empêchement ça. Comme on a parlé de conditions, on fait un point sur le traitement personnel de santé en Haïti. Un médecin en Haïti, en 2022, a un salaire mensuel de 50 750 gourdes brut, c'est-à-dire environ 340 $ américains par mois. Un médecin spécialiste a un salaire d'environ 370 $ américains par mois. Donc, lorsqu'on condition pour le traitement, le secteur en Haïti n'est pas attractif. Comme le secteur médical n'est pas attractif, eh bien, nos médecins ont quitté le pays pour y aller vers des cieux les plus cléments. C'est pour ça, l'article ça dit donc que 40% des médecins qui sont formés en Haïti, ils ont exercé plutôt à l'extérieur et en particulier aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de médecins dans le pays. L'OMS fait recommandation pour que le pays ait environ 23 professionnels de santé par 10 000 habitants. En Haïti, dernière statistique qui est jamais mise à jour, c'est environ 6,5 professionnels de santé que le pays a gagné. Ce n'est pas uniquement professionnels de santé qui manquent en Haïti, non. Les institutions de santé ont un manque considérable également. Et le ministère de la Santé publique et de la Population en 2018 font évaluation. Ils ont identifié seulement dans des 1048 institutions de santé pour 11 millions d'habitants. C'est-à-dire, lorsque vous prenez les hôpitaux, les dispensaires, les centres de santé, c'est seulement 1048 dans tout le pays pour 11 millions d'habitants. Et il y a des communes dans le pays qui ont uniquement un seul centre de santé alors que commune ça a plein section communale. Ça veut dire automatiquement qu'il y a des membres de la population qui sont obligés de marcher plusieurs kilomètres avant d'accéder à des centres de santé qui dans la commune pratiquement. Ça relève des déserts médicaux. Haïti, généralement, sont en situation de désert médical qui gagne. C'est-à-dire pas suffisamment d'institutions de santé qui clairement réparties sur tout le territoire là pratiquement. Insuffisance de fonds dans le secteur santé a également affecté les ménages haïtiens dans leur budget. Dans la région Amérique latine et Caraïbes,
l'État yo supporté les dépenses de santé à plus de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on à l'hôpital, l'État, notamment dans les hôpitaux publics, supporte des dépenses pour vous à autour de 50% en Amérique latine et Caraïbes. En Haïti, pourtant, le ministère de la Santé publique et de la Population a une publication la peine fait là que les comptes nationaux de santé CNS qui dit que c'est à moins de 10% que l'État haïtien supporte pour nous les dépenses de santé. Autrement dit, les ménages haïtiens qui déjà pauvres, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est environ 58,9% de population qui est pauvre, ils sont obligés à payer pour des services de santé qui généralement extrêmement chers, notamment dans le secteur privé. Nous sommes dit pas de la vie sans santé, mais tout pas de développement sans santé. D'ailleurs, santé fait partie et composante intégrante de ça le développement humain, qui donc est important pour que le secteur ça améliore. C'est pour ça nous-mêmes, côté Panou, nous avons fait 3 recommandations. Première recommandation, il faut qu'il y ait beaucoup plus de ressources dans le secteur santé. On est bien d'accord que le pays généralement doit améliorer la capacité de mobilisation ressources pour qu'il y ait plus de ressources dans le secteur santé. Ça, c'est l'autre sujet à part. La deuxième chose, il faut un véritable encadrement des professions médicales en Haïti. Il n'est pas normal pour que un médecin généraliste a touché environ $340 américains par mois. Il n'est pas normal pour que un médecin qui est spécialiste a touché environ $370 américains par mois dans le secteur public là. Et troisièmement, il faut le dire, il faut gagner efficacité dans les dépenses publiques. C'est vrai, il faut gagner plus de fonds, mais il faut que les fonds véritablement aient bon résultat. On a parlé là de l'efficacité des dépenses publiques. Comme sujet sous secteur de la santé, c'est un sujet complexe, mais nous devons porter ça pour vous. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup.